Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Thierry Le Hénaff, le PDG du chimiste Arkema. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Avec plaisir. Vous avez publié également vos résultats, parce que juste avant on était avec le patron de Bouygues. Ils sont en repli, on s'y attendait. Alors je donne les chiffres, un revenu en baisse de 5% à 9 milliards, baisse de 18% de l'EBITDA, à 1,2 milliard d'euros et baisse de 80% de votre bénéfice net. Et pour autant, c'est intéressant, l'action hier a gagné 2%. Comment vous expliquez cette bonne réaction de la part des investisseurs? Parce que derrière, les chiffres ne sont pas ouf. Non, mais derrière les chiffres bruts, il y a beaucoup de points positifs. Dans un contexte donné, qui est le contexte de la chimie mondiale, Arkema a plutôt bien résisté. C'est-à-dire que, vous le citiez, c'est moins 18% de baisse de l'EBITDA. Mais si on prend vraiment le cœur du business d'Arkema, qui sont les matériaux spécialités, qui est toute notre stratégie, l'EBITDA a baissé seulement de 5%, ce qui est assez remarquable, à taux de change constant, ce qui est assez remarquable, je dirais, dans l'environnement. Matériaux spécialités qui pèse combien dans l'ensemble? 85%. Ah, ok. Et puis, on a également une génération de cash flow qui est très forte, 464 millions d'euros, qui est, elle, en augmentation par rapport à l'année précédente. Ça a plu? Oui, je pense que ça a plu. Et puis, le cours de bourse reflète également la confiance dans la stratégie. On a maintenu le dividende. La stratégie long terme est très claire autour du développement durable et puis des nouveaux modes de consommation. Et je pense que ça, c'est apprécié. Bon, le cours avait été chahuté également l'an dernier. Donc depuis le début de l'année, sur l'ensemble, le secteur, tout le secteur, pas le cours d'Arkema en particulier. Il y a également un rallye en début d'année. Il y a une confiance, je pense, sur le fait qu'à un moment donné, il y aura un rebond de la chimie mondiale et que Arkema fera partie des acteurs qui pourront en profiter le plus. Thierry Le Hénaff, pour l'instant, l'environnement économique il est toujours difficile pour le secteur de la chimie, notamment aux États-Unis. C'est ça? C'est toujours la construction? États-Unis, Europe. Pardon, vous avez Europe. Et je pensais bien sûr, c'est l'Asie qui tire. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis alors? Aux États-Unis, ce qu'on voit depuis, et ça s'est plutôt accéléré sur le deuxième semestre, on voit plutôt des volumes qui sont en retrait par rapport à ce qu'ils étaient l'année précédente sur l'ensemble des métiers, qu'ils soient industriels ou construction. Donc on est sur une phase plutôt de déclin, mais on est confiant dans la capacité de rebond des États-Unis. La question, c'est le quand, c'est pas le comment. Et donc la construction, où intervient Arkema pour que tout le monde comprenne? Alors, on intervient à travers les adhésifs. On fabrique des colles et des mastiques dans le domaine de la construction, pour l'étanchéité, pour le collage du sol, les collages de revêtements muraux, et puis également dans les résines et additifs que l'on fabrique pour le métier des peintures, qui est très important dans la construction, comme vous le savez. Ouais. Et en Europe, alors, qu'est-ce qui pêche en Europe? En Europe, c'est l'économie européenne, déjà, qui est, je dirais, de manière générale à tône. On retrouve un peu les mêmes métiers, finalement, que les mêmes marchés qu'aux États-Unis sur la construction et un certain nombre de marchés industriels. Bon, l'Asie est plus dynamique, notamment la Chine, avec la croissance des polymères haute performance. Expliquez-nous. Alors, les polymères haute performance, c'est des polymères qui sont vraiment des matériaux à la fois innovants et qui apportent de la valeur ajoutée à nos clients. Par exemple, on en retrouve dans les batteries, dans l'optique, dans le sport. Et c'est des polymères qui se développent de manière très forte dans le monde, de manière générale. Mais l'an dernier, beaucoup en Asie, par exemple dans les batteries. Certes, aux États-Unis et en Europe, les batteries n'ont pas beaucoup tiré. Par contre, en Asie et notamment en Chine, très très forte croissance. Et Arkema est très très bien positionné, à la fois sur les batteries pour la mobilité, mais également les batteries, on a tendance à sous-estimer, stationnaires, pour les data centers. Ça devient un marché aussi pour vous? Oui, ça devient un marché important, oui. On a créé d'ailleurs une plateforme, One Arkema, donc une plateforme Arkema avec tous nos produits pour le data center. Et donc, potentiellement, année après année, ça va peser de plus en plus? Oui, exactement. Donc, pour l'instant, on commence de manière modeste, c'est quelques dizaines de millions d'euros, mais l'idée, c'est que ça dépasse 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les quelques années qui viennent. Donc, la croissance, elle est dans les batteries, dans le sport, l'impression 3D, la santé? Oui. Les activités qui tirent aujourd'hui? Aujourd'hui, mais demain, ça peut être d'autres activités qui tirent. Donc, c'est l'avantage d'être diversifié, c'est qu'à un moment donné, c'est ces activités qui tirent. Demain, ça peut être d'autres activités qui prennent le relais. Est-ce que fin 2025 est meilleur que début 2025? Et après, il y aura le lien avec un éventuel retour de la croissance cette année. Non, en fait, on a eu 2 semestres en 2025. Le premier semestre, qu'on pensait être plutôt faible, en fait, était le meilleur semestre. Et le deuxième semestre, on a vu plutôt, notamment
aux États-Unis et en Europe, un semestre plus difficile. Alors par les taux de change, quand même, l'euro s'est renforcé par rapport à quasiment toutes les monnaies mondiales. Avant vous, le patron de Bouygues, il y a 600 millions d'euros en négatif. Oui, alors nous c'est moins, heureusement, oui. Mais en tout cas c'est beaucoup d'argent et c'est vraiment situé, c'est vrai, c'est ce qu'il disait d'ailleurs sur le deuxième semestre. Donc on a cet effet-là. Mais indépendamment de ça... Vous attendez combien chez vous? Nous, c'était l'an dernier une quarantaine de millions d'euros. Donc en année pleine, c'est 80. Après, les taux de change sont très volatiles, il faudra voir ce que c'est en 2026. Et également, il y a eu plus de déstockage de la part des clients sur le dernier trimestre de l'année, ce qui a rendu le deuxième semestre plus compliqué. Tout le monde a optimisé son stock, pour être honnête, que ce soit nous, nos clients, nos fournisseurs, sur la fin de l'année, typique de ce type d'année compliquée. Le retour de la croissance, enfin, c'est cette année ou pas? Je sais que c'est difficile. Très honnêtement, personne ne sait. Ouais. Tous les experts, il n'y a pas d'expert. Tous les ans, on s'est posé la question tous les ans. Oui, du coup, on se la pose moins. Et elle viendra quand elle viendra. La seule chose qui est sûre, c'est que dans le domaine de la chimie, quand la croissance revient, il y a des effets volume, il y a des effets prix. Toutes les chaînes sont plutôt relativement vides, les chaînes d'approvisionnement. Et donc, ça sera une bonne nouvelle pour l'industrie de la chimie. Mais la question, c'est le quand. Dans ce contexte qui est compliqué, est-ce que tous vos grands projets d'investissement sont confirmés ? Oui, alors on vient de les faire en fait. On a dépensé sur les 3-4 dernières années, 3,5 milliards d'euros d'investissement, que ce soit industriel ou en acquisition, donc qui sont déjà financés par le groupe et qui vont monter en puissance sur les prochaines années. Alors ils seront, l'essentiel hors France, si ce n'est qu'en France, sur le site de Carlin, on a un projet de décarbonation qui coûte quand même 150 millions d'euros sur un seul site, qui montre qu'on continue à investir en France, qui représente un gros tiers des investissements industriels du groupe. Thierry Le Hénaff, je me demandais l'annulation des droits de douane réciproque de Donald Trump par la Cour suprême. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Ça crée une incertitude. Est-ce que vous dites... Je dirais que de manière... Alors, c'est sûr que ça crée du travail pour les équipes. Après, j'oserais dire que nous, on fournit la région depuis la région. Ça veut dire que l'impact des droits de douane est relativement modéré, voire limité pour Arkema. Donc je dirais globalement, ça ne va pas changer nécessairement énormément de choses. Par contre, ce qui nous intéresse, et là-dessus on n'a pas encore la réponse, c'est quel va être l'impact de ces évolutions des droits de douane par rapport à l'économie mondiale, par rapport à nos clients, puisqu'on est très dépendant, bien entendu, de l'activité de nos clients. Là, c'est un alerte. Donc à suivre. À suivre aussi ou pas le plan de soutien. Où en est le plan de soutien européen au secteur de la chimie ? Parce qu'on a commencé à en parler l'an dernier, ça en est où aujourd'hui ? Alors, je dirais qu'en termes de prise de conscience et d'intention, ça y est. Ça progresse, on va dire que ça y est. Par contre, en termes d'action, d'initiative, c'est trop lent. Donc pour l'instant, il y a très peu d'effets. Qu'est-ce qu'il y a sur la table ? Parce que l'idée, c'est d'aider un secteur qui est énergivore à réduire le coût de l'énergie. Il y a plein de choses à voir sur la concurrence déloyale, sur les normes. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a l'Europe, simplification des réglementations. Ouais. Il y a permettre aux pays, puisque là, ça se passe au niveau des pays, de mettre en action, de permettre de subventionner un certain nombre de modernisations de sites. Il y a la protection aux frontières qui peut être faite que de manière sélective. Donc il y a plein de thématiques, des thématiques qui sont souvent complexes dans la chimie, puisque c'est une industrie qui par nature a des chaînes longues, donc des chaînes complexes qui impliquent énormément d'acteurs. Maintenant, il y a plein de choses à faire. Et le sentiment d'urgence est là, puisque la chimie européenne est en difficulté. Alors pour les acteurs globaux, ça se voit un petit peu moins, mais c'est important qu'on garde des sites forts et modernes. La chimie, c'est 1,2 million de personnes employées qui irriguent toutes les autres industries. Elle nous dit ou pas, la Commission européenne, que c'est un secteur stratégique pour le... Ils l'ont défini, c'est la première fois, il y a un an, ils définissaient, c'est ce que vous disiez, la chimie comme secteur stratégique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, nous, ce qu'on trouve au niveau des chimistes, c'est que l'amplitude, la rapidité et l'impact des actions qui sont définies est trop basse. Donc il faut absolument... Vous attendez un plan, des aides dès cette année ? Oui, on attend des aides. Mais après, il faut aussi que ce n'est pas simplement au niveau de l'Europe, il faut au niveau de l'État. Donc nous, on a beaucoup de sites en France. Il faut qu'on ait des aides sur un certain nombre de sujets, par exemple sur les crédits carbone, sur la compétitivité, sur les taxes. Il y a des compensations indirectes par rapport au coût du carbone, notamment dans l'énergie, pour lequel la Commission européenne a permis d'intégrer la chimie organique, ce qui nous concerne au premier chef. Et là-dessus, la France a décidé de ne pas mettre de budget là-dessus, alors que pour une fois, la Commission européenne l'avait autorisé. Donc c'est une somme de sujets, c'est multifacteur en fait, la compétitivité dans la chimie. Donc il n'y a pas de sujet très très gros individuellement,
Par contre, la somme des sujets est importante. L'énergie aussi. Que peut faire l'Europe pour réduire la facture énergétique? Parce qu'on lutte pas armes égales, vu le prix de l'énergie, que ce soit en Asie ou aux États-Unis. Hein. Oui, alors je dirais que sur l'électricité, maintenant en France, C'est vrai on a résolu l'équation quand même pour une grande partie. Donc là-dessus, après le gaz, c'est le gaz européen, ça Oui, vient beaucoup des moyens logistiques. Oui, hein. je pense au gaz. Donc je pense que là, c'est un autre sujet. Ce pas des sujets qui sont réglementés. Il faut que les moyens logistiques soient en place. Moi, je suis plutôt sur la compétitivité, sur les charges salariales, sur la réglementation, sur la protection aux frontières. C'est là-dessus qu'il faut... Les intentions de la Commission européenne, je comprends qu'elles vous plaisent. Après, il faut passer à l'action. Qu'est-ce qui se passe si la Commission attend trop? Ce qui se passe, et ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que quand vous prenez la chimie, la carte de la chimie, il y a en Europe des dizaines de sites qui ferment. Ouais. Donc, en 15 ans, la part de marché mondiale de la chimie européenne est passée de 23 à 14 %. Oui. C'est la Chine qui a mangé nos parts de marché. Alors c'est beaucoup l'Asie, ça c'est clair, et beaucoup la Chine, oui. Oui, tout à fait, oui. Vos concurrents Là, il est chinois, temps de réagir. ils vous font peur? Les concurrents chinois, il faut les regarder avec attention. D'un autre côté, nous, on est présent également en Chine, hein, on est un acteur important en Chine. Ils nous donnent également le là, c'est-à-dire qu'ils nous obligent à être meilleurs. On a souvent pensé que pour les concurrents chinois, c'est un sujet de compétitivité. Alors ça l'est, mais c'est également un sujet d'innovation, c'est-à-dire qu'ils montent en gamme de manière assez forte. Donc ça nous oblige, nous, à monter en gamme, continuer à monter en gamme, de façon à pouvoir se battre avec eux. Donc il y a un sujet de protectionnisme quand on part de l'Europe, et quand on est en Chine nous-mêmes, ou en Asie, il faut être au même niveau d'innovation, même plus, et c'est ce qui va protéger nos marges. Thierry Le Hénaff, dans cet environnement, on l'a dit, qui est complexe, qui est compliqué, vous avez conservé, vous l'avez dit, un dividende stable à 3,60 € par action. Vous voulez envoyer un signal à vos actionnaires que malgré la tourmente, malgré la situation... Alors, déjà, on a généré un niveau de cash qui est tout à fait correct l'an dernier. On a une structure de bilan qui est solide. Et puis un message, comme vous le dites, fort de confiance par rapport à la stratégie du groupe, par rapport à la qualité des investissements qui ont été réalisés sur les dernières années. Donc c'est ce message-là qu'on voulait envoyer aux actionnaires qui sont restés fidèles finalement dans cette conjoncture plus difficile de la chimie depuis quelques années. Encore une fois, malgré les difficultés du secteur, Arkema gagne 18%, le cours de bourse gagne 18% depuis le début de l'année. Quel signal vous envoie le marché? Je me suis dit peut-être que pour le marché, le pire est passé quelque part. Alors, je pense que je vais reprendre avec des nuances, toujours les évolutions de cours. Bon, déjà l'an dernier, on avait quand même pas mal baissé depuis environ 18 mois, donc il y a une sorte de correction, on va dire. Deuxièmement, je crois qu'on commence à se rapprocher, mais on n'a pas la réponse sur le camp de la période au moment donné où on aura un rebond de l'industrie chimique. Donc pour un investisseur, en fait, la question c'est... Si on investit trop tard, c'est trop tard. Si on investit trop tôt, c'est trop tôt. Donc, c'est essayer de se positionner. Donc, on sent que dans l'esprit de certains investisseurs et certains brokers, on se rapproche du moment où on commencera à avoir un retournement du cycle de la chimie. Allez, merci beaucoup. Merci pour cet entretien avec vous. Thierry Le Hénaff, le PDG d'Arkema, invité de la grande interview en direct, également replay sur Boursorama. Merci. Merci.